sommes dans Lévitique chapitre 18, à partir du 24e verset jusqu'au 28e. Nous lisons Lévitique chapitre 18, à partir du 24e jusqu'au 28e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. 28. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Dieu Tout-Puissant, merci de nous accorder ta présence au travers de ta parole, et une parole qui délivre, une parole qui restaure. Que le Saint-Esprit coordonne ce temps pour que le nom de Jésus soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, peuple du Seigneur. Je pense que chacun de nous sait pourquoi nous nous retrouvons ici. Nous sommes dans un service de 70 jours, lequel service nous permet non seulement d'être bénis, mais de nous enrichir spirituellement au travers des enseignements, au travers de la parole de Dieu. Nous avons abordé un circuit de la terre. J'ai longuement expliqué pourquoi je me suis retrouvé sous l'impulsion du Saint-Esprit en train de parler de la terre, parce que tout être humain est appelé à vivre sur la terre. C'est le domaine qui a été donné à l'homme pour exercer son pouvoir, pour exercer son autorité. Et attention, quand Dieu dit dans l'Écriture que les cieux sont les cieux de l'Éternel, Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Toi et moi, nous avons été créés pour dominer sur la terre. Et la Bible dit dans Genèse 1:28 que l'homme a reçu le mandat de dominer sur le bétail de la terre, sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. Dieu sait que la terre, c'est un domaine de l'homme. Dieu dit à l'homme, tu es placé sur la terre pour la garder et pour cultiver. Ce n'était pas Dieu qui devait cultiver la terre. Ce n'était pas Dieu qui devait garder la terre, mais ça devait être l'homme. Quand vous regardez dans le dictionnaire, cultiver veut dire rentabiliser, produire, donner de la valeur. Dieu n'a jamais construit sur la terre, mais c'est l'homme qui construit sur la terre. Tout ce qui se passe sur la terre
est en train de se faire par un être humain. Mais la terre a connu un problème depuis Genèse, depuis Apocalypse chapitre 12, où on voit Dieu crier à haute voix, malheur à la terre. Non seulement à la terre, mais à ses habitants aussi. Quand tu poses la question à Dieu, pourquoi? Dieu dit parce que Satan est descendu. Il est descendu avec une forte colère. Depuis lors, le malheur a atteint la terre sur laquelle toi et moi nous vivons. Et pourtant, on veut vivre sur cette terre avec ses études, avec son mariage, avec son travail, avec tout ce que l'on peut avoir, c'est à exercer et exploiter sur la terre. Laquelle terre est occupée illégalement par Satan. Jésus ajoute, il dit, le monde entier est sous la domination du malin. Satan, on ne le voit pas. Mais Satan, comme esprit, il opère sous trois formes. La première forme, il opère comme Satan. D'abord comme Satan. Deuxièmement, il opère au travers des démons. Donc les esprits mauvais. Troisièmement, il opère au travers des hommes incarnés par les démons. Ça signifie qu'il y a des esprits impurs. Les esprits, on ne les voit pas. Ça signifie qu'il y a des personnes incarnées, des mauvais esprits. Parmi les personnes incarnées, nous avons des sorciers, des marabouts, des féticheurs, des satanistes, des occultistes, etc. C'est une personne comme toi et moi, mais qui est incarnée de ces mauvais esprits. Ces gens-là vivent avec nous sur la terre. Ces hommes vivent avec nous sur la terre. De même que les anges de Dieu se promènent avec nous, aussi il y a des démons que nous ne voyons pas, qui sont par-ci, par-là. Et ces choses, vous devez les savoir et les connaître. Que tu n'es pas seulement victime des attaques des mauvais esprits, mais tu es aussi victime des attaques des hommes méchants, c'est-à-dire incarnés par les démons. Que quelqu'un dise Amen. Quand tu comprends ça, tu n'as pas besoin d'hésiter de comprendre rapidement pourquoi Jésus voudrait que toi et moi nous vivions en prudence comme les serpents. Parce que le serpent sait que on ne l'aime pas. Le serpent sait que les hommes ne l'aiment pas. Et par conséquent, il peut être là dans ta maison, mais il se cache dans sa prudence. Parce qu'il sait que c'est prévaloir, bien qu'il soit dangereux, bien qu'il soit en train de mordre, il a la capacité de mordre, mais le serpent se cache dans sa prudence. Il se cache. Bien que tu sois chrétien sacrificateur, tu aies le Saint-Esprit, bien que tu sois possesseur de services sacerdotaux, la prudence exige que celui qui demeure avec tout ce que tu as
le Saint-Esprit, le sang de Jésus, les capacités sacerdotales, tu dois quitter avec ça pour aller demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est une prudence. Parce qu'il y a des endroits où tu feras tout ça. Ça cherche seulement l'intervention de Dieu lui-même. Je voudrais dire de Jésus-Christ lui-même. Yes. En dépit de tes équipements, il y a des niveaux de combat où tu comprendras que tu libères tout, ça ne tient pas. Seul Jésus doit intervenir. Yes. Restez très attentifs. Lorsque la Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, ça signifie qu'il y a des puissants. Et nous devenons puissants tout simplement lorsque nous allons nous abriter dans l'ombre du Tout-Puissant. Faute de quoi nous ne pouvons rien faire. Yes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui a dit, sans moi vous ne pouvez Rien faire. rien faire. La terre est compliquée. Quand tu réussis le combat de la terre, tu es champion, tu es vainqueur et tu es dangereux. Parce que tout ce qui se passe contre toi, ça se produit sur la terre. Yes. Même si on l'a fait dans l'avion, l'avion lui-même là est fabriqué avec les substances de la terre. Et aussi, l'avion finira par atteindre et atterrir sur la terre. Yes. Cet enseignement que je vous donne, c'est l'enseignement de grandes personnes. Ne regardez pas seulement dans le christianisme. Regardez comme Paul le dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas, tel pas. Le monde, bien qu'il soit créé par Dieu, mais le monde, c'est un monde de juridiction, de parcelles. Ça ne vous appartient pas. Il y a une parcelle ici, c'est une terre. Il y a une parcelle de côté, c'est une terre. Il y a une parcelle de là, c'est une terre. Yes. La RDC, c'est une terre. C'est une terre différente de la terre qu'on appelle le Cameroun. Bien que toutes les deux soient des terres, mais elles ont des réalités spirituelles différentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien. La terre d'ici, elle est différente de la terre de sapin. Là-bas, c'est le cimetière. Ici, ce n'est pas le cimetière. Toutes les deux, ce sont des deux terres. Mais elles ont des implications spirituelles différentes. Toute terre n'est toujours pas une terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien. Oh! Toi et moi, nous sommes ici il y a 7 ans passés sur cette terre. Et ceux qui ont acheté cette parcelle peuvent l'avoir acheté il y a même 60 ans passés ou 30 ans passés. Mais avant 60 ans, on ne connaît pas ce qui se passait ici. Et avant un siècle, on ne connaît pas cette terre occupée, a été occupée par qui. Ce sont des questions comme ça que quelqu'un, même lorsque tu construis ta maison, tu dois savoir tu l'as bâti sur quel fondement. Elle peut te servir aujourd'hui, mais est-ce qu'un jour la même maison peut te servir tes enfants ou les enfants de tes enfants? Parce que le peuple d'Israël a construit des maisons à Goshen en Égypte, mais ces maisons-là ne les ont pas aidés. Ils ont quitté l'Égypte. Les maisons sont restées en Égypte un jour. Je ne connais pas quel type d'immeuble qu'ils avaient construit là-bas. Les gens qui ont fait 430 ans, 4 siècles, 100, 200, 300, 4 siècles et demi. Ça signifie qu'il y a des gens qui sont morts, qui sont morts, qui sont morts, qui sont morts. Et ceux qui sont morts avant auraient déjà construit des grandes maisons sans savoir qu'un jour ils vont quitter cette terre-là. Yes.
écoutez ce que je vais vous dire une chose. Dieu a délivré son peuple de l'Égypte, de Pharaon et de la terre égyptienne et des Égyptiens. 3 délivrances. De Pharaon, du peuple égyptien et de la terre égyptienne. Après le passage, quand on traverse la mer Rouge, sachez que le peuple d'Israël pouvait revenir en Égypte se promener. Je ne sais pas si vous savez ça. Est-ce que vous savez ça? Oui. Ils pouvaient venir se promener. La délivrance s'est produite. Pharaon est mort. Et les Égyptiens jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus besoin avec les enfants d'Israël. Ils n'ont plus de problème avec eux. Les Juifs peuvent aller en Égypte sans problème. Est-ce que vous savez ça? Très bien. Mais même s'ils partent en Égypte, est-ce qu'ils peuvent revendiquer la ville qu'on appelle Goshen, que nos ancêtres habitaient ici? La terre ne peut pas les accepter. Est-ce que ça compte bien? Très bien. Même s'ils partaient aujourd'hui en Égypte, la terre là ne pourra pas les accepter encore. Vous avez vécu sur quelle terre? Vous avez été né sur quelle terre? Quand vous lisez dans votre carte d'identité, on vous dit l'identité, on connaît la province d'origine, même les villages. Village natal, vous êtes né où? Quel type de territoire? Dans le mot territoire, il y a le mot terre. Même lorsque vous allez faire le recensement, la capture de votre passeport, la capture pour votre carte d'électeur, on a besoin de connaître votre territoire. Même si vous n'avez jamais été là-bas, mais la terre là est collée à vous et sur vous. Toutes les pratiques qui sont effectuées sur cette terre vous engagent. Montez-moi sur votre carte de lecteur. Vous vous promenez avec la carte de lecteur dans laquelle vous avez écrit territoire, ceci, là. Sachez que de même que l'État veut connaître votre terre d'origine, aussi tous les esprits qui gèrent sur cette terre-là vous connaissent et ils travaillent avec vous sans que vous ne le sachiez. Posez-vous la question. Pourquoi il y a des religions occultes, les satanistes, certains portent des médaillons qui regardent vers leur direction d'origine. Les choses se font en regardant vers le soleil. Le soleil, là où le soleil s'élève. Ce n'est pas par hasard, parce que le temple de Jérusalem a été construit à l'Orient. Voilà pourquoi, lorsqu'on voulait faire du mal à Daniel, Daniel ouvrait la fenêtre et il regardait vers le soleil levant, côté soleil Moïse Bimelaka. Pourquoi? Parce que c'est là où il y avait les temples de Salomon. Donc cette terre, vous pouvez être très loin, mais connecté à cette terre-là. Les gens qui prient chez les kimbangistes, ils sont à Lubumbashi, mais connectés à une terre qu'ils appellent terre sainte, qui n'est pas au Kassai, qui n'est pas dans les Bandoudes, mais qui est dans la province Congo central. Donc cette terre-là, elle est différente de la terre sur laquelle tu es. Mais ça n'a pas de temps. Tu peux être ici, mais tu es branché à cette terre-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La terre, sur le plan scientifique, elle a tout ce qu'il faut. Tous
tous les éléments se trouvent dans la terre. Parce que dans la terre, il y a les eaux. Dans la terre, il y a les arbres. Dans la terre, il y a toutes les richesses que tu connais. C'est pourquoi apprends à imposer ton autorité sur la terre sur laquelle tu es. Dieu dit à Moïse, Moïse, tu apprends à te promener dans les terres, mais la terre sur laquelle tu es est différente de la terre de ta maison. Ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu es, c'est une terre sainte. Oh, Nazamba, sainte comment? Il y a un esprit qui s'appelle Dieu qui travaille là-bas. Et cet esprit a rendu ce quartier-là une terre compliquée. Et sur cette terre-là, tu peux venir avec tes chaussures. De quelle marque? Croco. Et et celui qui te les enlève, tu ne les vois pas. Il parle seulement, toi tu enlèves. Yes. Sur cette terre, il y a des transformations. Tu peux avoir quelque chose qui est normal et balouquer comme une yoka sur cette terre-là. Tu peux être sur une autre terre. Toute ta vie change. On change ta vie. On te change. La terre là change ta vie comme ça. Moïse avait sa verge. Cette verge ne s'est jamais transformée en serpent. Mais quand il est sur une autre terre, on lui dit jette ça. Attends le boy. Bateau naïe. Bozu naïe mogo. Et balouki niyo comme le mususu. Parce que au côté de le Pangouan, na quartier one, libala na yomoko et comme le bololo. Moïse a fui. Il jette la verge, ça devient un serpent. Il fuit. Moïse se fait quoi? C'est ton propre bâton. Ça s'est métamorphosé. Mais j'aime Dieu. Dieu veut nous montrer que si tu y arrives sur un endroit, il y a moyen de retourner ça à l'état initial. Amen. Un esprit qui s'appelle comment? Dieu. Cet esprit montre à Moïse qu'il existe Bamabele Moussous. Oyena eloko na yo. Ya yo moko. Esprit à place one, ou gérer place one. Et balusi a comme el comme Moussous. Moïse babalusa ko nzete na ye. Et baluki komi nyoka. Moïse mbangu. Alors Dieu lui dit viens. Je vais t'apprendre comment tu peux réinitialiser. Yes. Il y a moyen que tu arrives sur un terrain quelconque. La situation qui opérait très bien, ça devient amer, mais au nom de l'autorité sacerdotale, il y a moyen de retourner ça à l'état normal. Amen. Je lui dis tiens ça. N'aie pas peur. Dis à ton voisin n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tiens ton mariage. Tiens ton travail. Tiens ta santé. Yes. N'aie pas peur. Tout à coup, ce qui était serpent est redevenu la canne de qui? De Moïse. Lingenda Moïse, Nanyoka Moïse. Nini ezakana succès. Lingenda. Lingenda. Je suis venu dire à quelqu'un dans ce campement, il y a moyen de retourner ta situation à l'état prospère. Amen. N'aie pas peur. Saisis tes actions. Ce n'est pas Dieu qui va saisir. Dieu dit à Moïse, ça t'appartient. C'est toi qui dois tenir ça. Ta destinée là, ce n'est pas la destinée de Dieu. C'est toi qui dois la saisir. Yes. Même si elle devient amère et compliquée, n'ayez pas peur, ne fuis pas. Yes. Saisis ça. Ça finira par retourner
à l'état que tu cherches là. Amen. Est-ce que biloko ezokota bien na matola yo? Très bien. Et regardez, je connais un jeune homme. Il s'appelle Joseph. Joseph, c'est un jeune homme que son père a aimé gratuitement. Lui n'a jamais demandé à son père de l'aimer. C'est comme toi et moi. Nous n'avons jamais demandé à Dieu de nous donner ce que nous sommes. Il y a des gens plus intelligents que toi. Mais toi, c'est la grâce de Dieu qui a fait que tu sois ce que tu es et que tu deviennes ce que tu vas devenir. Yes. Mais regarde le spectacle de terre. La première terre que ce jeune homme aimé par son père. La première terre, c'était une terre de haine. Où les gens qui sont censés être ses frères sont en train de les haïr. Tu peux arriver dans un autre quartier, dans un autre bureau. Une terre de haineux. Les gens qui ne t'aiment pas parce que tu as acheté le vélo, parce que tu as acheté la voiture. Les gens développent la haine dans leur cœur. C'est la Bible qui nous dit. Mais eux-mêmes ne nous disent pas. De deux, Joseph qui est haï, il ne sait pas qu'il est haï. Comme tel que tu es là. Il y a des gens qui se promènent avec toi, qui ne t'aiment pas, mais toi tu ne connais pas, qui ne t'aiment pas. Le cœur de l'homme est méchant, torturé par-dessus tout. Nanyango koyeba, motema mutu. La terre des aînés qui sont en train de les haïr, des personnes inimaginables. Tu ne t'imaginais pas que telle personne peut me haïr moi. Ils l'ont haï pourquoi? Parce que il a porté la tunique de plusieurs couleurs que lui-même n'a pas acheté. On lui a donné aussi comme ça. Comme on t'a donné la beauté, l'intelligence des choses que tu n'as jamais demandé à Dieu. Gratuitement. Et de deux, pour les songes qu'il n'a jamais cherchés. Parce que tel que nous sommes là, quand vous voyez des songes, ce n'est pas vous qui les cherchez. Les songes débarquent comme ça. Tu commences à rêver. Où est le problème de Joseph? Joseph, son problème est que il est sur une terre de personnes qui ne l'aiment pas. Yes. Deuxième terre, Joseph se retrouve sur une terre des gens qui sont habitués à mettre les autres dans des citernes. Est-ce que ça va bien? Très bien. Yali bosso batu bayinakayo. Yami bale batu habitué yake bokoza la na bango boy. Batio na libulu bango bafande kimia. Ça se passe au ciel? Non, non. Ça se passe où? Sur la terre. Tu aimes ça là-bas? Ça se passe où? Sur la terre. Sur les individus terrestres. Ils te prennent, ils te posent dans une fosse, dans un trou, et ils sont là à l'aise. Quiconque t'a mis dans un trou, lui-même il va entrer et toi tu vas sortir. Amen. Là-bas je sors. 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 Au nom de Jésus-Christ est mon panga ya moto. lève ta main là-bas, je déclare. Je déclare. On ne m'enterrera pas. On ne m'enterrera pas. Quiconque veut m'enterrer, lui sera enterré avant moi. lui sera enterré avant moi. Et je déclare ce soir, Et je déclare ce soir, sortir de ce trou. sortir de ce trou. Je sors. Je sors. Les affaires sortent. Les affaires sortent. Mon esprit sort. Mon esprit sort. Les enfants sortent. Les enfants sortent. Ma santé sort. Ma santé sort. Ma destinée sort. Ma destinée sort. Au nom de Jésus-Christ est mon panga. où sont les actes? Acclamons
Acclamons en poussant des cris de joie. Acclame et pousse des cris de joie. Au nom de Jésus. La terre de ceux qui plongent les autres dans les trous et ils restent en train de manger. Bazo Sekayo, Nayabite, tu es dans quel type de trou? Quelqu'un dans une citerne, est-ce qu'il peut se marier? Non, non. Tu vois pourquoi tu ne sais pas te marier? Parce que ton esprit est dans un puits quelconque, dans une citerne. Les gens qui ont besoin de toi, ils ne te voient pas. Toute terre qui t'a englouti pour qu'on ne te voie pas, et ceux qui t'ont englouti, et la même terre, ils ont compté la Jésus qui est notre Dieu. Amen. 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 Mopangezo panza oyo nyoso akotisiona libuluana mopangezo tumbae au nom de Jésus ezo panza au nom de Jésus et cette citerne mopange la drango et panzango au nom de là-bas je ne resterai plus. Je ne resterai plus dans cette citerne-là. Dans cette citerne-là. Tout ce qui m'échappait. Tout ce qui m'échappait doit me localiser. Doit me localiser. Que ce soit des relations. Que ce soit des relations. Que ce soit des opportunités. Que ce soit des opportunités. Moi, Kanyita Sharibal. Moi, Fulatanga Diodone. Je sors de cette citerne. Je sors de cette citerne. Et je croise. Et je croise. Toutes les valeurs de Dieu qui me cherchaient. Toutes les bonheurs de Dieu mais qui me cherchaient. Amen. Amen. Il y a des terres. Tu n'es pas dans une citerne, mais tu deviens un objet de trafic. Un objet de quoi? De trafic. Tu deviens une marchandise à vendre. On te vend. Tu arrives dans une autre terre. Tu es déjà hypothéqué. Joseph, on l'a vendu à Talibazo Tekaye Moi. Et le sous ce côté Mbinzo, na Pondu, et comme il côté Bato. Et rappelez-vous, Abraham est allé dans une guerre. Il a libéré Lot avec toute la communauté. Un roi vient devant Abraham. Il lui dit, donne-moi les gens, moi je te donne l'argent. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Moi je te donne quoi? L'argent. Abraham regarde et dit non, moi je ne peux jamais te donner les gens pour que toi tu me donnes l'argent. Il y a des gens qui vendent les gens pour qu'ils deviennent riches. Il y a des gens qui vendent, qui trafiquent les étoiles des gens pour qu'ils deviennent riches. Il y a des terrains comme ça. Surtout comme nous tendons vers les élections où tout le monde va devenir député. On ne sait pas. On peut vendre tout un quartier. Lève ta main. Le bas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai été racheté. J'ai été racheté. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Il est écrit. Il est écrit. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Pour nous là. Pour nous là. Qui sommes en Jésus-Christ. Qui sommes en Jésus-Christ. Ce soir. Ce soir. Toute tentative. Toute tentative. Pour me trafiquer. Pour me trafiquer. Tombe en échec. Tombe en échec. Quiconque m'a déjà vendu. Ou cherche à me vendre. Ou cherche à me vendre. Ce soir. J'arrête ce marché-là. J'arrête ce marché-là. Ce soir. J'arrête ce commerce. J'arrête ce commerce. Et je déclare. La liberté. La liberté. La liberté de ma maison. La liberté de ma maison. Au nom de Jésus-Christ, mon panga ya moto. Est-ce qu'il y a des hommes libérés ici? Acclame si tu es libéré. Tu peux acclamer pour ta liberté. Acclame pour la liberté de ta maison. La liberté de ta famille. Acclame. La terre des aînés, la terre de ceux qui plongent les autres dans des terres, la terre où on peut te vendre comme ça. On vend ta vie. Tu te retrouves même réduit.
Parce qu'il y a un petit Libanais qui a acheté tes chances. Comme il t'avait donné un téléphone par mégarde et toi tu l'as volé. Il achète tout dans ta vie. Vous savez qu'il y a des gens qui se promènent avec les étoiles des gens, les chances des gens, avec les opportunités des gens. Lui devient fort. Mais quand tu le fouilles dans la spiritualité, ce ne sont pas ses garnitures. Ce sont les choses qu'il a prises dans tel quartier par les gens qui étaient distraits. Il a pris, j'étais l'enfant. Il a pris. Vous savez, quand nous on grandissait, il y avait des marabouts, des magiciens qui venaient dans les écoles. Ils font des sardines qui sortent. Ils viennent avec les serpents. Et on fait sortir à la pause, à la récréation. Les magiciens font ces histoires. Vous trouvez les enfants sont en train de crier. Mais vous ne savez pas ce que ces magiciens a eu à arracher dans les vies de ces enfants. C'est pourquoi tes enfants apprennent à les imposer les mains. Yes, parce que tu ne connais pas. Ils piétinent sur quelle terre? Quel type de terre sont-ils allés mettre leurs pieds? Je bénis celui qui a dit Amen dans son cœur là. Amen. Je peux libérer une autre terre. Libère. Il y a une terre de calomnie. On peut te calomnier des choses. Le garçon Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. On l'a calomnié, oh, il veut violer la femme de Potiphar. Est-ce que ses frères là avaient violé? Non, non. Tous les arguments que tu donnes, les gens ne t'acceptent pas. J'ai déjà vu ma femme dit que moi, tu es sorcier. L'enfant dit, je ne sais pas, c'est la sorcellerie inconsciente ou quoi? Tu es sorcier. L'enfant pleure, je demande, tu es sorcier? Mais papa, je ne suis pas sorcier. On impose quelque chose, on calomnie l'enfant. Parce qu'on l'a vu dans les songes. Une seule force. Mais on peut avoir pris son image. On peut avoir pris sa face. Nous avons diabolisé des gens comme ça. Calomnier. Les garçons sortent. Surtout lorsqu'ils sortent. La chemise reste entre les mains de la femme de Potiphar. Tout le monde comprend, non, non. C'est vrai. C'est vrai. Comme conséquence, ils se retrouvent en prison. En prison. Tu avais dit, nous sommes des dieux. Atikike mboyenase kopesanga bomo matine kulusu hafuti nyongonaga akiti epabawe. Les jeunes hommes, les voilà en train d'aller nu. Non seulement qu'on l'a calomnié, mais il est nu, sans habit. Je ne sais pas, tu es dans quelles conditions de faiblesse. La Bible déclare, le malheur ne germe pas du néant, ni la souffrance de la poussière. Il y a toujours quelqu'un, des gens qui sont à la base de ça. Yes. Tu te sens faible dans quel domaine? Tu es semblable à Joseph, qui n'avait jamais voulu enlever les habits, mais on lui a enlevé ça. Et lui est parti, il ne dit aucun mot. Cette terre-là, c'est une terre qui humilie les gens. C'est une terre qui calomnie les gens. Tu es dans l'humiliation dans quel domaine de ta vie? Tu te sens dans la honte dans quel domaine de ta vie? Même si tu es parmi les vivants, mais au moins tu as la honte d'une vie quelconque. Tu es semblable à Joseph. Il y a des situations qui nous arrivent que nous n'avons pas demandé. Tu te sens ridicule devant n'importe qui. Celui qui ne pouvait même pas te faire ça, il te fait. Parce que la terre là a mobilisé de mauvais esprits pour enthousiasmer les gens. Bref, tu deviens ridicule.
tu manques de la valeur dans la société. Oh, Jésus. Joseph, pour lui, aller en prison porter l'uniforme vaut mieux que d'être dehors nu. Il y a des gens qui sont dans les rues ici, sur de la révolution la nuit. Autant aller faire la prostitution, avoir même 10 000 francs, 5 000 francs, que de rester comme ça, la honte sur honte. Ne te moque pas de toutes ces filles-là. Regarde aussi ta vie. Il y a un domaine que tu ne sauras pas dire même à ton voisin, mais qui te fait honte, qui fait mal. Dans toute cette terre, la terre de la haine, la terre où tu es plongé dans une citerne, la terre où tu peux te retrouver devenu comme une marchandise, un domaine de ta vie est sur la table des commerçants. Il y a un marché qui t'a reçu, qui a reçu tes trompes. Y a-t-il des hommes et des femmes qui marchandent, qui trafiquent tes trompes et tes matrices maintenant? Tu ne dois pas être comme Joseph. Mais je voudrais te dire quelque chose. L'écriture que nous avons lue ce soir, Dieu dit au peuple d'Israël, quand vous allez en Canaan, c'est-à-dire la terre promise, parce que le Canaan, c'était une terre que Dieu a promis à son peuple. Et cette terre n'appartenait pas au peuple d'Israël. C'était une terre de Cananéens. Et les Cananéens qui étaient là-bas se sont produits en cette nation. Ces nations-là sont tombées dans l'idolâtrie, dans le satanisme. Mais rassurez-vous que même pour nous qui avons été dans des villages, quand vous allez dans les villages, tous les enfants ne sont pas dans la coutume, mais il y a des gestionnaires de coutume. Les enfants peuvent être des innocents. Il y a aussi même d'autres personnes qui sont des innocentes, qui sont dans la foule. Même quand vous allez en Israël, tout le monde n'est pas sacrificateur. Les sacrificateurs sont de la tribu de Lévi. Et tous ceux de Lévi, ils ne sont pas sacrificateurs. On peut être Lévi, on n'est pas sacrificateur. Mais pour être sacrificateur, il faut être de la tribu de Lévi. Donc tout Congolais n'est pas président. Mais pour être Congolais, président, il faut être président congolais. Lorsqu'on dit que toutes les 7 tribus là, les 7 nations qui étaient en Canaan étaient plongées dans l'idolâtrie, on voudrait parler des responsables, des hommes gestionnaires de cette idolâtrie là. Il y a des gens innocents qui n'étaient pas plongés dans ça. Vrai ou faux? Vrai. Les enfants par exemple, ils n'étaient pas plongés dans les exercices diaboliques. Mais ce sont les parents. Et parmi les adultes, pas tout le monde. Mais Dieu dit à son peuple, quand vous allez piétiner cette terre, je vous donne le secret qui fait que les gens qui étaient là-bas que vous allez trouver seront facilement chassés. Est-ce que vous comprenez? Très bien. C'est leur terre. C'est leur terre. Oui, oui. Ce n'est pas la terre des enfants d'Israël. Non, non. Mais comment ils peuvent être chassés facilement sur leur terre? Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu montre que les pratiques qu'ils nous ont fait sur cette terre-là ont souillé la terre. Souillé veut dire ont rendu la terre impure. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Et comme la terre est devenue impure, souillée à cause de leurs idolâtries, il y a un modèle, la terre les a vomis. Si vous les voyez quitter, ce n'est pas eux. Et puis ce n'est même pas aussi vous. La terre les a vomis. C'est qu'il existe des terres avec des souillures capables de vomir certaines personnes. Amen.
Et comme nous sommes à Lubumbashi, tout le monde n'est pas marabout, tout le monde n'est pas féticheur. Mais certains féticheurs qui travaillent sur cette terre peuvent faire que la même terre soit en train de vomir les innocents. La même terre, parce qu'il y a eu des marabouts qui ont travaillé ici avant nous. Parce qu'il y a eu des féticheurs qui étaient ici il y a 200 ans passés. Comme vous venez aussi là-bas, vous ne savez pas que la terre là est suée. La terre commence à vous rejeter. Il y a des terres qui rejettent les gens. Il y a des terres qui vomissent les gens. Vous êtes à Lubumbashi, mais vous êtes vomis par la terre de Lubumbashi. Vous vous promenez à Lubumbashi, mais la terre ne vous accepte pas, elle vous a vomi. Vous êtes en RDC. Tout ce que vous faites en RDC ne tient pas. Parce que la terre là ne vous reconnaît pas. Elle vous vomit. Tout un peuple avec cette nation. Ils vivent sur la terre. Mais ils ne savent pas que la terre les a déjà vomis. Et ils ne savent pas. C'est Dieu qui informe à son peuple. Pour eux, si tu leur poses la question, il faut dire que Babengana Biso. Mais Babengana Yote. Ozo Tonga Pambate. Ozo Bala Pambate. C'est parce que tu ne connais pas que cette terre, on l'a déjà utilisée par tes ennemis pour qu'elle te vomisse. C'est pourquoi, là où tu es, quand tu blagues avec la notion de la terre, tu ne t'aimes pas. Moi, je ne connais pas quel type de pratiques qui sont faites dans la parcelle où tu vis, qui sont faites dans ton village, qui sont faites dans cette ville, par les gens qui t'ont précédé ou par les gens qui vivent avec toi. Les mêmes pratiques peuvent faire que les innocents se voient être vomis par la terre. Or, la Bible dit quand Isaac bénit Jacob, il dit attention, que le ciel te donne sa rosée, mais la terre aussi te donne ses graisses. C'est qu'il y a des bénédictions de la terre. Mais quand la terre commence à te vomir, les choses de la terre tu ne les auras pas. Les choses de la terre c'est quoi? C'est l'argent, c'est l'entreprise, c'est la vie, c'est la bonne santé, c'est la stabilité. Ce ne sont pas les choses du ciel. Ce sont les choses de la terre. J'annonce à quelqu'un. Je peux t'annoncer. Oui, annonce, Père. Je peux annoncer. Oui. Je peux annoncer. Annonce, Père. Quand Jacob bénit ses enfants, il tombe sur le même Joseph. Il dit Joseph, toi, tu es un arbre dont les branches traversent la muraille. Est-ce que vous avez compris? Très bien. En d'autres termes, il y a une muraille. Quand il y a une muraille, c'est qu'il y a deux terres. La terre là où il y a la branche, là où il y a l'arbre, et la terre des voisins. Maintenant, on dit toi, Joseph, tu es un arbre dont les branches, même s'ils ne peuvent pas vivre dans la même parcelle ici, dans cette terre ici, ils peuvent vivre avec la parcelle voisine. En d'autres termes, ce que la terre ici ne t'a pas donné, n'a pas accepté que tu lui donnes, tu peux les donner aux autres terres. J'annonce à quelqu'un, ce que le Lubumbashi ne t'a pas donné, tu peux l'avoir par la Zambie pour vivre avec ça. Amen. Ce que la terre de tes ancêtres ne t'a pas donné, ce que la terre de ton origine ne t'a pas donné, la terre de Lubumbashi va te le donner. Amen. Ce que la terre de Lubumbashi ne t'a pas donné, en ma qualité du sacrificateur, je récupère la terre, la richesse des États-Unis, la richesse de France, et je te la donne ici. Amen. Tu vivras avec ça ici. Amen. Au nom de Jésus-Christ mon panga ya moto. Mais en tant que sacrificateur, si la terre de Lubumbashi est balukela yo nyoka, toko simba ngo tozong sango mabele. Amen. Est-ce que vous bien? Très bien. Moïse, lingenda na ye baluka kinini? Nyoka. Et puis après,
azui yango bayebisa tokulukelo linga ta mususu te kaka yango wana simba yango et puis eza nini ezongi lisusu nazoloba boye kaka mabele oyo oyo epalusaki yo sante na yo ebebi mosala ebebi libala ebebi je déclare tokosimba eloko wana kaka na mabele oyo ekozonga na état normal ndenge ezalaka. Amen. Je déclare m'imposer sur la même terre, là où j'ai été combattu, là où j'ai échoué, là où j'ai connu des problèmes, je me déclare m'imposer là-bas, je m'impose sur la terre louchoise, sur la terre de mes ancêtres, sur la terre de mon village, sur la terre de mon bureau, toi terre, je te déclare une porte de bénédiction pour moi, au nom de Jésus-Christ, mon panga ya moto. Où sont les acclamations? Où sont les cris de joie? Où sont les acclamations? Acclame. Yoka.